L'identité numérique obligatoire pour accéder à Internet, c'est la fin de votre liberté de penser et le début de votre notation sociale. Bonjour à vous, les insoumis du système, les réveillés de la dernière heure et ceux qui sentent l'odeur du soufre, bienvenue. Vous croyez vraiment que c'est un hasard si on voit toujours les mêmes visages nous faire la morale? Aujourd'hui, on va parler d'un braquage. Pas un braquage de banque avec des cagoules et des flingues, non, c'est trop vulgaire ça. On va parler d'un braquage de votre liberté, opéré en plein jour, avec le sourire, sur un plateau télé et financé par votre charité. On a quand même un texte européen, on a une loi européenne, le DSA qui existe déjà depuis quelques années, depuis 3 ans maintenant, qui doit mettre en œuvre. Le problème, c'est que la Commission européenne ne met pas suffisamment rapidement en œuvre le DSA. Il y a des lignes directrices de l'article 28 qui ont été publiées en juillet dernier, qui concernent uniquement la protection des mineurs. Tout est prévu dans cette ligne directrice, y compris ce qu'on a en train de débattre à l'Assemblée. C'est toujours pareil, en fait. C'est toujours pareil. On n'a pas besoin de ce texte. Il faut que l'Europe, en revanche, ait le courage, y compris dans le contexte géopolitique actuel, qui effectivement est compliqué avec ce qui se passe outre-Atlantique, mais ait le courage d'appliquer ce DSA parce que tout est prévu dedans. La gestion des risques, la vérification d'âge, l'interdiction, la gradation, les modèles algorithmiques, l'économie de l'attention, tout est écrit noir sur blanc dans ces lignes directrices. Donc arrêtons de vouloir être le meilleur pays, la France, à faire quelque chose de plus soi-disant fort, puissant. Vous avez vu la vidéo? Vous avez vu cette dame, Justine Atlan, directrice de l'association e-Enfance, qui vient nous expliquer gentiment sur BFM TV, la messe du 20h de la pensée unique, qu'il faut absolument réguler, contrôler, vérifier. Le titre est beau. Interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Qui pourrait être contre? C'est pour les enfants. Sauf que derrière cette façade de protection de l'enfance se cache la plus grande arnaque numérique du siècle. Une arnaque qui vous concerne vous, moi et n'importe quel adulte qui possède un smartphone. Accrochez-vous, on plonge dans les égouts de la République. Commençons par le commencement. Qui est cette Justine Atlan qui a table ouverte sur les plateaux pour nous dire quoi penser? C'est la patronne de l'association e-Enfance, une association qui lutte contre le cyberharcèlement. Sur le papier, c'est noble, c'est magnifique, on a envie d'applaudir. Mais quand on gratte un peu le vernis, on trouve des choses intéressantes. Le canard enchaîné, ce vieux volatile qui empêche encore un peu de tourner en rond, avait sorti une information capitale il y a quelque temps. Une information que tout le monde a oublié de rappeler pendant l'interview. Tenez-vous bien, l'association de Madame Atlan aurait touché la modique somme de 2 millions d'euros. 2 millions. De la part de qui? Des pièces jaunes. Et qui préside la Fondation des hôpitaux, qui gère les pièces jaunes? Je vous le donne en mille, Madame Brigitte Macron. La première dame, celle qui murmure à l'oreille du président. Alors posons la question qui fâche, la question interdite. Est-ce qu'on peut être totalement objectif, totalement indépendant, quand on a reçu un chèque de 2 millions d'euros, signé métaphoriquement par la femme du chef de l'État? C'est ce qu'on appelle dans le jargon un conflit d'intérêts gros comme une maison, ou plutôt gros comme un palais de l'Élysée. Quand on touche le jackpot grâce à la proximité du pouvoir, on devient, qu'on le veuille ou non, un VRP de ce pouvoir. On devient un porte-parole de luxe. Et c'est exactement ce qu'on voit dans cette vidéo. Justine Atlan ne vient pas défendre les enfants, elle vient défendre un agenda politique. Elle vient préparer le terrain. Elle est le visage rassurant d'une mesure liberticide. Regardez bien son discours. Elle nous parle du DSA, le Digital Services Act. Elle dit « tout est prévu dedans ». Elle a l'air de trouver que ça ne va pas assez vite. Elle veut que l'Europe ait le courage d'appliquer la censure. Parce que le DSA, ne vous y trompez pas, c'est l'outil de censure le plus sophistiqué jamais mis en place en Occident. Sous couvert de modération, c'est la porte ouverte au contrôle total des narratifs. Et Madame Atlan, forte de ses 2 millions d'euros de subventions, vient nous dire qu'il faut accélérer, qu'il faut serrer la vis. Mais le cœur du sujet, le véritable piège, il n'est pas là. Il n'est pas dans les 2 millions, ça c'est juste le pourboire pour service rendu. Le piège, c'est la mesure elle-même, interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Vous entendez ça et vous vous dites « Enfin, mon gamin arrêtera de regarder des débilités sur TikTok ». C'est fait pour que vous pensiez ça, c'est l'appât, c'est le morceau de fromage sur la tapette à souris. Réfléchissez 2 secondes. Juste 2 secondes. Techniquement, concrètement, comment on fait pour interdire l'accès aux moins de 15 ans? Comment Instagram, Twitter, TikTok ou Facebook peuvent savoir que l'utilisateur a 13 ans ou 45 ans? Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de boule de cristal. La seule, l'unique solution pour faire appliquer cette loi, c'est la vérification d'identité. Et c'est là que le piège se referme sur vous. Pas sur vos enfants, sur vous. Pour prouver que vous n'êtes pas un mineur de moins de 15 ans, vous, adulte, père de famille, citoyen, vous allez devoir montrer patte blanche.
Vous allez devoir scanner votre carte d'identité, votre passeport ou utiliser une application d'identité numérique liée à l'État pour vous connecter à Twitter. Vous réalisez ce que ça veut dire ? C'est la fin de l'anonymat, c'est la fin du pseudonymat, c'est la fin d'Internet tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, vous pouvez aller sur les réseaux, vous appeler le Patriote 75 ou Rebelle du Nord et dire que la politique du gouvernement est désastreuse. Vous pouvez critiquer, vous pouvez vous moquer, vous pouvez lancer des alertes. Demain, si cette loi passe, et Madame Atlan est payée pour qu'elle passe, pour poster ce message, il faudra que la plateforme ait validé que vous êtes bien Monsieur Jean Dupont, né le 12 mai 1980, habitant à telle adresse. Imaginez la scène. Vous voulez retweeter une information qui dérange le pouvoir. Une info sur des contrats secrets, sur des scandales sanitaires, ou même une simple caricature du président. Au moment d'appuyer sur « Envoyer », une petite voix dans votre tête va vous dire « Attends, mon compte est lié à ma carte d'identité. Ils savent qui je suis. Ils savent où j'habite. » Est-ce que vous allez cliquer ? Est-ce que vous allez prendre le risque ? La réponse est non. Pour 90% des gens, la réponse sera non. C'est ce qu'on appelle l'autocensure par la peur. C'est bien plus efficace que la censure directe. Pas besoin de supprimer vos messages, il suffit de vous faire comprendre que si vous parlez, on saura vous trouver. On a déjà vu la famille Macron et le petit monde de la Macronie attaquer en justice des gens pour de simples tweets, pour des blagues, pour des photomontages. Vous vous souvenez de l'affaire #Jean-Michel Trogneux ? Des procès ont été intentés pour des partages sur les réseaux. Maintenant, imaginez qu'il n'est même plus besoin de demander l'adresse IP à un juge. Imaginez que votre identité soit servie sur un plateau d'argent dès la connexion. C'est le rêve humide de tout régime autoritaire. Et ils nous vendent ça comment ? C'est pour protéger nos enfants des méchants écrans. C'est d'un cynisme absolu. Ils utilisent la santé mentale de vos gosses comme cheval de Troie pour installer une surveillance de masse des adultes. Justine Atlan, dans la vidéo, nous dit qu'il faut le courage d'appliquer le DSA. Le courage ? Quel courage ? Le courage de transformer l'Europe en une gigantesque prison numérique à ciel ouvert ? Parce que c'est ça, le modèle. Regardez vers l'Est, regardez la Chine. En Chine, pour aller sur Internet, il faut son identité réelle. Résultat, un système de crédit social. Si vous dites un truc qui ne plaît pas au parti, hop, votre score baisse. Vous ne pouvez plus prendre le train, plus prendre l'avion. Vous pensez que j'exagère ? Que c'est de la science-fiction ? Regardez la vitesse à laquelle tout ça se met en place. L'identité numérique européenne est déjà dans les tuyaux. Le portefeuille numérique. Ils veulent tout centraliser. Votre permis, votre carte vitale, votre compte bancaire et maintenant votre accès aux réseaux sociaux. Tout sera lié. Si vous êtes un mauvais citoyen sur Twitter, est-ce que ça aura un impact sur votre accès aux soins ou à votre compte en banque demain ? Techniquement, ce sera possible. Il suffira d'un clic. Revenons à l'argent. Pourquoi Brigitte Macron, via sa fondation ou son influence, arroserait-elle une association comme celle de Justine Atlan avec 2 millions d'euros ? C'est de l'investissement. On n'investit pas sur le passé, on investit sur l'avenir. En finançant massivement ces structures associatives, le pouvoir se crée une armée de défenseurs. Des gens qui viendront sur tous les plateaux télé expliquer, la main sur le cœur, que la censure est nécessaire, que l'anonymat est dangereux, que la liberté est une menace. C'est un blanchiment moral de la répression. Si c'est le ministre de l'Intérieur qui vient dire « Je veux vos cartes d'identité pour aller sur Facebook », tout le monde hurle à la dictature. Mais si c'est Justine, directrice d'une asso pour l'enfance, amie des pièces jaunes, qui dit « Il faut vérifier l'âge pour sauver les petits », alors là, tout le monde hoche la tête bêtement devant sa télé. Ah oui, la pauvre dame, elle a raison, les enfants souffrent. C'est de l'ingénierie sociale de haut vol. Et observez l'attitude des journalistes en face. Est-ce qu'il y en a un pour dire « Mais madame, techniquement, votre mesure impose le fichage de toute la population française ?» Non. Personne. Silence radio. Ils sont complices. Ou incompétents. Ou les deux. Ils laissent dérouler le tapis rouge à cette idée folle que l'anonymat est un crime. L'anonymat, c'est ce qui a permis aux lanceurs d'alerte d'exister. C'est ce qui permet aux opprimés de parler. En voulant le tuer, ils tuent la contre-attaque. Et parlons de cette fameuse majorité numérique à 15 ans. Pourquoi 15 ans ? Pourquoi pas 13 ou 16 ? C'est arbitraire, mais c'est surtout un seuil psychologique. En créant une barrière technique, on habitue la population à l'idée qu'Internet n'est pas un droit, mais un privilège soumis à conditions. Aujourd'hui, la condition, c'est l'âge. Demain, ce sera quoi ? Interdire les réseaux sociaux aux gens qui ont un casier judiciaire ? Interdire les réseaux sociaux à ceux qui diffusent des fake news, selon leur définition, bien sûr ?
Une fois que le mécanisme de vérification d'identité est en place, ils peuvent y ajouter n'importe quel filtre. Ils ont construit le portique de sécurité. Maintenant, ils peuvent décider qui passe et qui ne passe pas. Justine Atlan est l'architecte souriante de ce portique. Et les 2 millions d'euros, c'est le prix des matériaux de construction. Payé avec l'argent de la générosité publique, c'est ça le comble du cynisme. Les petites pièces que vous mettez dans la tirelire à la boulangerie servent à financer ceux qui vont vous mettre les menottes numériques. N'oubliez jamais le contexte actuel. On est dans une période de tension extrême. Guerre, crise économique, défiance envers les élites. Le pouvoir a peur. Ils savent qu'ils sont assis sur un baril de poudre. Et l'étincelle, elle vient souvent des réseaux sociaux. C'est là que la colère s'organise. C'est là que les mensonges d'État sont démontés en temps réel. Alors, leur priorité absolue, c'est de reprendre le contrôle de cet espace. De civiliser Internet, comme ils disent. Civiliser, ça veut dire mettre au pas. Cette loi sur la majorité numérique, ce n'est pas une loi sociale, c'est une loi de maintien de l'ordre. C'est une loi préventive contre l'insurrection. Si tout le monde est identifié, personne ne bouge. C'est la panoptique de Bentham. La sensation d'être surveillé en permanence suffit à soumettre le prisonnier, même s'il n'y a pas de gardien. Avec votre carte d'identité reliée à votre compte Facebook, le gardien est dans votre tête. Et que va-t-il se passer avec nos données ? Vous croyez vraiment que ces plateformes ou les tiers de confiance qui vont vérifier votre identité sont infaillibles ? On va créer des bases de données gigantesques liant l'identité civile à l'activité en ligne. C'est une mine d'or pour les pirates et une arme nucléaire pour les gouvernements. Le jour où il y a une fuite, et il y aura une fuite, tout votre historique de navigation, tous vos likes, tous vos commentaires seront associés publiquement à votre nom et votre adresse. Le chantage deviendra l'arme ultime. Justine Atlan s'en moque, elle. Elle est du bon côté de la barrière, elle fait partie de la caste protégée. Ceux qui dictent les règles ne les subissent pas de la même manière. Eux, ils ont leur réseau privé, leur dîner en ville pour échanger. Nous, le peuple, on n'a que la place publique numérique. Et ils sont en train de la privatiser et de la grillager. Il faut aussi parler de la solution technique. Ils nous parlent souvent de tiers de confiance, de double anonymisation. C'est du baratin technique pour vous endormir. À partir du moment où il y a une transaction de vérification, il y a une trace. Et s'il y a une trace, l'État peut la saisir. Sécurité nationale, lutte contre le terrorisme, lutte contre la haine. Les motifs pour lever l'anonymat seront de plus en plus larges. Bientôt, dire que le ciel est bleu alors que le gouvernement a décrété qu'il est vert sera considéré comme un discours de haine nécessitant votre identification. Et le timing, remarquez le timing, juste avant les élections européennes, juste au moment où le DSA entre en pleine puissance. Il synchronise les montres. Atlan sur BFM, Macron qui parle de l'ordre à l'école, les lois européennes qui tombent. Tout ça est une symphonie parfaitement orchestrée. Il n'y a pas de fausses notes. Sauf nous, sauf ceux qui voient la ficelle. Alors, quand vous voyez cette vidéo, ne voyez pas une dame bienveillante qui s'inquiète pour les ados dépressifs. Voyez une collaboratrice d'un système de surveillance globale. Voyez le retour sur investissement de 2 millions d'euros placé par l'entourage présidentiel. Voyez le sourire de celle qui ferme la porte de la cellule en vous disant que c'est pour votre sécurité. C'est le moment de se réveiller. Et vite, on n'est plus à l'heure des débats philosophiques autour d'un café. On est à la 11e heure. Si vous acceptez de donner votre carte d'identité pour accéder à Twitter ou YouTube aujourd'hui, demain vous devrez demander la permission pour sortir de chez vous. Ils sont en train de tisser la toile autour de nous, maille par maille, loi par loi, décret par décret. Ils comptent sur votre paresse, sur votre habitude du confort. Oh, c'est juste un scan, ça va plus vite. Non, ce scan, c'est votre signature en bas du contrat de votre propre servitude. Regardez autour de vous, connectez les points. L'argent, les médias, les lois, la technologie, tout converge vers un seul but, le contrôle total de la population. Si vous ne réagissez pas maintenant, si vous ne refusez pas cette mascarade, ne venez pas pleurer quand vous recevrez une amende automatique pour avoir liké une vidéo qui déplaît au prince. Réveillez-vous, bon sang, c'est votre dernière chance de rester des humains libres et non des codes-barres ambulants. En résumé, l'affaire est limpide comme de l'eau de roche, mais une eau empoisonnée. Une proche du pouvoir, financée par l'association de la Première Dame à hauteur de millions, vient faire le service après-vente d'une loi liberticide sur les plateaux complaisants. L'objectif affiché, les enfants. L'objectif réel, votre identité numérique et la fin de votre liberté d'expression. Ils veulent savoir qui vous êtes pour mieux vous faire taire. Ils veulent que la peur du procès, la peur de la honte sociale remplace la matraque du policier. C'est plus propre, c'est invisible et c'est terriblement efficace. Le piège est tendu. La question est,
Allez-vous mettre le pied dedans? Et vous en pensez quoi de cette coïncidence à 2 millions d'euros? Dites-le moi en commentaire, je suis curieux de voir si je suis le seul à voir les fils de la marionnette. Si cette analyse vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, activez la cloche et partagez massivement cette vidéo avant qu'elle ne soit modérée par le système. Prenez soin de vous, la vérité dérange, mais elle libère. À très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.